Bienvenue sur ma chaîne Direction Canada. Bon retour sur ma chaîne, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien et que tous ceux qui sont en procédure d'immigration, que tout se passe bien, que votre procédure est vraiment en train d'avancer, que vos dossiers sont en train d'avancer. En tout cas, je vous souhaite toute la réussite que vous pouvez avoir et le succès dans votre projet d'immigration pour le Canada. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos ou sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et je vous encourage à vous abonner. Je vous encourage aussi à suivre les vidéos qui sont là depuis, que j'ai postées depuis, et de liker. Partagez mes vidéos à votre entourage, votre famille, vos amis, vos connaissances, partagez les vidéos. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je tiens à vous préciser que je réponds à tout le monde. Je fais l'effort de répondre à toutes les personnes qui m'écrivent sur Instagram et aussi aux commentaires qui sont laissés sur YouTube, sur la page YouTube. Et encore, grand merci à tous ceux qui ont liké, tous ceux qui me suivent depuis le début jusqu'à présent. Sur ma chaîne, je partage les informations sur ce beau pays qu'est le Canada en général et sur la province du Québec en particulier. Je ne suis pas consultante en immigration, je ne suis pas agente immobilière, je partage juste mon expérience en tant que nouvelle arrivante au Canada. Quoique ça fait quand même plus d'un an que je suis ici au Canada, mais vraiment je partage l'expérience, mon vécu de tous les jours avec vous et surtout pour orienter ceux qui sont sur le point d'arriver. Donc oui, comme je disais, je partage la vie au Canada et en ce moment nous sommes au printemps, l'hiver est fini, mais on a encore quelques flocons de neige qui sont en train de tomber. Aujourd'hui il fait moins 8. Donc, ceux qui arrivent là au mois de mars, au mois d'avril, venez bien préparer avec quand même les habits de fraîcheur, de froid, parce qu'il fait encore froid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des CV canadiens, comment faire son CV canadien, et aussi je vais vous donner des sites de recherche d'emploi, quelques sites de recherche d'emploi, surtout les sites que moi j'ai utilisés qui m'ont permis à trouver de l'emploi. Alors, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. J'ai répondu à certaines personnes déjà, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse une vidéo maintenant sur comment faire son CV canadien. Donc, pour ceux qui arrivent au Canada, et même avant d'arriver, je vous conseille de mettre à jour votre CV. Mais vous devez mettre à jour votre CV selon le CV canadien. Alors, il y a plusieurs types de CV canadiens, mais les normes et les règles sont les mêmes. Il faut suivre les mêmes règles, il faut suivre les mêmes normes. Et aussi, il faut vraiment tenir compte de ces règles, de ces normes fondamentales. Alors, parmi les règles, il faut d'abord, en rédigeant votre CV, sous la forme du CV canadien, il faut faire attention à votre orthographe et aussi il faut faire attention à la grammaire. Il faut être bref et précis sur ce que vous avez fait, ce que vous décrivez, que ce soit la formation professionnelle, que ce soit votre éducation, que ce soit l'expérience professionnelle que vous avez eue,
Et toute autre information que vous voulez partager, il faut vraiment aller droit au but. Donc, voilà. Et aussi, il faut organiser votre CV selon un ordre chronologique ou un ordre historique ou un ordre de compétences. Donc, l'ordre chronologique, c'est en fait ce qu'on appelle l'ordre historique. Donc, vous organisez ça selon cet ordre chronologique ou l'ordre de compétences. Alors, l'ordre de compétences, c'est surtout, vous vous focalisez sur tout ce que vous savez faire. Et aussi, vous devez adapter votre CV selon l'emploi auquel vous postulez. Il faudrait à chaque fois adapter votre CV parce que quand vous postulez à un emploi, les recruteurs aiment voir les mots-clés qui sont rattachés à leur offre. Donc, quand vous lisez une offre d'emploi et que vous voulez postuler pour cette offre, vous devez refaire votre CV par rapport à cette offre en utilisant les mots-clés parce que les recruteurs n'ont pas le temps de lire tous les CV. Et l'autre astuce aussi, c'est de faire le CV canadien en une page. Si vous pouvez faire votre CV en une seule page, c'est l'idéal. Au plus, 2 pages. Ne dépassez pas 2 pages parce que les recruteurs n'ont pas le temps de lire tout ce qui se trouve sur le CV. Ils vont vraiment droit au but. Ils sont pragmatiques. Et donc, voilà. Donc, maintenant, la forme du CV, un CV canadien est neutre. Vous ne devez pas mettre votre identité dans le sens où vous ne devez pas mettre le sexe. Vous ne devez pas dire que vous êtes féminin ou masculin, vous êtes une femme ou un homme. Ça doit être neutre. Et dans votre CV canadien, vous ne devez pas mettre votre photo. Ensuite, la seule chose que vous devez mettre, c'est votre nom, votre adresse courriel, si vous avez un lien LinkedIn de votre profil LinkedIn ou Indeed, vous le mettez, votre numéro de téléphone, l'adresse où vous résidez. Et c'est seulement ces informations que vous devez mettre sur votre CV. Rien, ne rajoutez pas autre chose. Du style, vous êtes marié, ou vous êtes célibataire, ou vous avez des enfants. Non, non, non. Tout ça, les recruteurs n'ont pas besoin de voir ça. C'est peut-être lors de l'entretien, quand ils vont vous demander de vous présenter, c'est à ce moment où vous aurez à aller plus en profondeur sur votre identité, sur ce que vous êtes. Mais sur le CV, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Sur le CV chronologique, alors tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il fallait faire selon la norme chronologique, un CV chronologique ou un CV de compétences. Alors, c'est quoi un CV chronologique? Un CV chronologique, c'est un CV que vous organisez, que vous rédigez selon les dates. Et le CV canadien, vous commencez par ce que vous devez démontrer, ce que vous savez faire, l'expérience que vous avez. Donc, vous commencez par donner l'information sur votre expérience professionnelle. Et dans le CV chronologique, vous commencez par votre travail le plus récent jusqu'au travail le moins récent. Et vous précisez où vous avez travaillé, le nom d'entreprise et ce que vous avez fait. Ensuite, vous passez à la formation, donc vos études, toutes les études que vous avez faites. Ensuite, ce qu'il faut rajouter sur le CV, c'est un des astuces ou un plus pour votre CV, c'est de rajouter si vous avez fait du bénévolat. Au Canada, les recruteurs vraiment prennent en considération toutes les personnes qui ont été bénévoles dans n'importe quoi, mais c'est que vous avez fait du bénévolat. Ça, c'est ce qui est du CV chronologique. Maintenant, pour un CV de compétences, dans ce CV, vous dites ce que vous êtes capable de faire. Ce sont ces arguments que vous devez mettre en exergue. Ce que vous apportez pour le poste auquel vous postulez. Ce que vous avez appris, même si ce sont des compétences que vous n'avez pas forcément appris à l'école ou à un travail spécifique, mais vous dites vraiment ce que vous avez fait, ce que vous pouvez apporter au travail par rapport à telle ou telle compétence. Parce que vous savez, dans les offres d'emploi, alors il y a la description de l'offre et ensuite les recruteurs disent, voilà, voici les compétences dont nous avons. Et ils citent les compétences. Et maintenant, dans ces compétences, si vous voulez faire un CV de type de compétences, mettez en exergue
les compétences que le recruteur a listées sur l'offre de travail. Donc, c'est ça, en fait, faire un CV sur compétences. Donc, ce sont les compétences que vous allez mettre en avant, donc la première partie du CV. Et ensuite, vous allez dire, vous donnez votre expérience où vous avez travaillé, et ensuite la formation, ce que vous avez fait à l'école. C'est vrai que vous avez fait à la formation, que vous avez un niveau, et vous dites en fait ce que vous avez fait dans la formation, mais vraiment de manière brève, pour que le CV puisse tenir sur 2 pages. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous donner comme information par rapport au CV. Et je mettrai aussi, vous pouvez aller chercher sur Internet les exemplaires de CV canadiens, mais je pourrais aussi mettre dans la description de cette vidéo des sites où vous pouvez aller voir des exemplaires de CV canadiens. Une fois que votre CV est enfin prêt, que vous avez mis à jour votre CV selon les normes et les règles canadiennes, donc vous avez fait un CV selon les CV canadiens. Maintenant, vous devez préparer ce qu'ils appellent ici la lettre d'accompagnement. Donc, que vous postulez à une offre d'emploi précise ou bien que vous postulez juste comme ça au hasard sur des sites de certaines comment dire, entreprises, juste pour postuler à une éventuelle disponibilité d'emploi, une éventuelle offre, même s'il n'y a pas d'offre, il faut toujours accompagner une lettre. Il faut toujours faire ce que nous appelons une lettre de motivation. Donc, c'est la lettre d'accompagnement qui accompagne votre CV. Donc, vous devez toujours faire cette lettre. Vous postulez avec le CV et vous mettez la lettre d'accompagnement. Donc, une fois que le CV est prêt, une fois que votre lettre d'accompagnement est prête, le conseil que je vous donne aujourd'hui, que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est de postuler. Même si vous n'êtes pas encore au Canada, postulez. Postulez, il y a certaines personnes qui trouvent du travail avant d'arriver au Canada. Vraiment, oui, c'est possible. Je ne dis pas que c'est possible à 90%. Peut-être la probabilité est encore très petite, mais c'est possible. Donc, commencez à postuler, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, commencez à postuler. Et une fois que vous arrivez aussi au Canada, dès le premier jour, vous avez déposé vos valises. Si vous n'avez pas encore d'emploi, postulez. Vous devez maintenant mettre à jour vos profils dans les réseaux sociaux. Donc, sur LinkedIn, si vous n'avez pas LinkedIn, allez-y créer un compte LinkedIn et mettez à jour votre profil. Et quand vous allez mettre à jour votre profil, mettez ce profil à jour selon le CV de type canadien que vous avez fait. Donc, vraiment, votre profil sur LinkedIn, sur Indeed, doit matcher, doit être vraiment conciliant comme quand vous avez fait votre CV. Donc, mettez à jour votre profil sur les réseaux sociaux, même sur Facebook. Allez-y mettre à jour votre profil sur Facebook. Allez-y mettre à jour votre profil si vous avez des comptes Twitter. Parce que les recruteurs vont sur les réseaux sociaux. Dès que vous envoyez votre CV et votre lettre de motivation, ils vont aller regarder votre profil sur les réseaux sociaux. Et ils veulent vraiment voir que ce que nous avons reçu sur le CV, c'est ce qui est présenté dans les réseaux sociaux. Et voilà. Maintenant, la liste des sites sur lesquels vous pouvez postuler sont, je vais vous donner quelques sites, vraiment les sites les plus cotés au Canada pour la recherche d'emploi. Mais avant de vous donner la liste de ces sites les plus cotés pour la recherche d'emploi, où il y a beaucoup d'offres d'emploi au Canada, je vais faire une petite publicité. Alors, vous avez remarqué sur ma table certains produits que je vends. Et oui, je me suis lancée dans la vente des produits bien-être. Et ces produits sont fabriqués par la compagnie TLC, c'est Total Life Changes. Alors, ces produits, c'est pour votre bien-être, la peau, les cheveux, votre corps, pour ceux qui veulent maigrir, pour ceux qui veulent prendre du poids, pour ceux qui veulent être en bonne santé, qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin de compléments alimentaires. Je vous présente les produits de la marque TLC. Alors, ce sont des thés, ce sont des vitamines, compléments alimentaires. Vous avez aussi des comprimés, des capsules. Ça, c'est pour
les cheveux, la peau et les ongles. Donc, ces produits sont des produits très bien. Et si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message sur Instagram. Voici la liste des sites les plus cotés au Canada sur la recherche d'emploi. Pour tous ceux qui veulent trouver du travail, si vous êtes au Canada ou si vous n'êtes pas encore au Canada, vous devez aller créer un compte sur ces sites. Alors, le premier site, je vais vous donner d'abord au Québec. C'est Québec en tête. J'ai déjà fait une vidéo sur Québec en tête. Et pour tous ceux qui recherchent du travail et qui veulent venir au Québec ou qui sont déjà au Québec, vous pouvez aller sur ce site. Québec en tête. À chaque fois, ils mettent à jour les informations sur les emplois qui sont offerts. Donc, allez-y créer votre compte sur Québec en tête. Ensuite, vous avez LinkedIn. LinkedIn, c'est le site le plus populaire. Et sur LinkedIn, vous avez une panoplie d'emplois. Donc, vous pouvez mettre à jour votre profil. Et si votre profil est bien présenté, vous avez des recruteurs qui pourront vous contacter. Mais mettez à jour votre profil et ensuite, faites des notifications d'offres. C'est-à-dire que dès qu'il y a une offre d'emploi qui correspond à votre profil, vous allez recevoir une notification et vous pouvez postuler. Et sur LinkedIn, vous avez la possibilité de postuler directement. Ça, c'est la manière rapide pour postuler. Vous allez juste aller sur l'offre, cliquer, postuler et puis c'est rapide. LinkedIn va capturer vos informations que vous avez déjà sur votre profil et le reste, vous allez continuer à mettre les données qui seront demandées. Donc, LinkedIn, mettons à jour votre profil sur LinkedIn. Vous avez Indeed. Indeed est un site très réputé pour la recherche d'emploi. Les offres sont à jour. Vous avez une grande panoplie d'offres d'emploi sur Indeed. Mais la particularité avec Indeed, c'est que dans certains pays, vous n'avez pas la possibilité de créer votre emploi. Alors, moi, j'ai créé mon compte Indeed depuis le Sénégal, mais j'ai eu la difficulté à créer mon compte Indeed au Sénégal. Il fallait que je mette certaines informations pour que Indeed puisse, que je puisse créer mon compte sur Indeed. C'est pas assez facile de créer son compte sur Indeed, mais allez-y sur Indeed, c'est un site très bien de recherche d'emploi. Ensuite, vous avez Randstad. Alors, je vais vous mettre les noms de tous ces sites en description de cette vidéo et vous aurez juste à aller sur le site et créer vos profils. Vous avez Randstad, randstad.ca. Randstad est un site très bien pour la recherche d'emploi et la particularité avec Randstad aussi, c'est un peu comme LinkedIn. Si votre profil est très alléchant, vous aurez des recruteurs qui pourront vous contacter. Mais en fait, ce n'est pas les recruteurs qui contactent, c'est l'équipe de Randstad qui rentre en contact avec vous. Parce que Randstad agit un peu comme une société d'intérim. Donc, ils trouvent de l'emploi pour des gens. Ils vous mettent dans des compagnies. Donc, vous allez avoir un contrat avec Randstad qui vous occupe et qui vous positionne dans certaines entreprises. Mais Randstad est un site très bien. Ensuite, vous avez Career Builder. Career Builder aussi, c'est un site qui est très bien. Allez-y. Et dans tous ces sites, quand vous allez créer votre compte, il faut activer les notifications. Comme ça, à chaque fois, vous allez recevoir des nouvelles offres qui correspondent à votre profil. Ensuite, vous avez Elite. Et vous avez Job Boom. Job Boom aussi, c'est un autre site qui est bien. Vous avez aussi Glassdoor. Glassdoor, c'est un site de recherche d'emploi. Vous avez Monster. Monster aussi, c'est un site de recherche d'emploi. Vous avez Google for Job. Alors, Google for Job aussi, moi, je n'ai pas utilisé Google for Job, mais j'ai vu, en faisant des recherches, j'ai vu que Google aussi avait un endroit où il présentait des offres d'emploi. Donc, vous pouvez aller sur Google et chercher Google for Job et créer un profil pour pouvoir avoir des notifications. Et ensuite, vous avez Simply Hired. Simply Hired et ZipRecruiter. Donc ça, ce sont des sites, vraiment, ce sont des sites les plus cotés au Canada. Vraiment, ce sont des sites bien. Et ne vous étonnez pas si vous voyez une offre d'emploi sur LinkedIn et vous revoyez la même offre sur Indeed
vous revoyez la même offre sur Glassdoor par exemple, parce que les recruteurs, quand ils passent l'annonce, ils essaient de passer l'annonce dans plusieurs sites de recherche d'emploi. Donc, juste postuler. Voilà. Et maintenant, l'autre astuce aussi que je voulais vous donner, c'est que vous pouvez postuler directement sur les sites des compagnies. Donc, si vous connaissez les compagnies au Canada, vous pouvez faire des recherches sur Google et vous allez avoir les compagnies. Et aussi, faites les recherches sur les compagnies qui sont présentes dans la ville où vous partez. Si vous allez à Québec City, essayez de regarder les compagnies qui sont à Québec City. Et allez-y sur ces compagnies, dans les sites de ces compagnies et postulez. En général, dans les sites de compagnie, vous avez un endroit où ils mettent carrière ou bien carrière. En anglais, c'est carrière et carrière en français. Vous cliquez sur le lien et vous allez voir s'ils ont des offres disponibles. Vous allez voir l'offre qui correspond à ce que vous pouvez faire et vous postulez. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler des emplois que vous pouvez faire immédiatement dès que vous arrivez au Canada. Je vais faire une liste particulière pour ces emplois très précis. Pour ces emplois, vous n'avez pas besoin de l'expérience canadienne pour commencer à travailler. C'est des emplois que vous pouvez faire dès que vous arrivez, qui ne seront pas forcément sur la lignée de ce que vous avez fait à l'école, donc votre expérience de travail ou bien vos formations professionnelles. Mais c'est des emplois, je vous garantis que quand vous arrivez, que vous pouvez commencer immédiatement. Et ces emplois vous aideront au moins à prendre en charge vos frais quand vous serez au Canada. Donc, laissez-moi des commentaires dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment que je vous parle de ces emplois. Et je serai motivée à aller faire des recherches pour partager ces informations. Et je ferai le possible de poster cette vidéo très vite. Donc, voilà, alors je suis arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère aussi que cette vidéo vous apportera beaucoup des informations utiles sur votre recherche d'emploi et que vous avez aimé la vidéo. Alors, l'autre conseil que je voulais vous donner, c'est de vraiment dormir sur ces sites. Qu'est-ce que je veux dire en dormant sur ces sites? Postuler jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose. Postulez. Ne vous lassez pas de postuler. Parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent et trouvent du travail vite fait. Mais il y en a d'autres qui mettent assez de temps. Juste pour aller vite. Pour la petite histoire, je vous raconte comment j'ai eu mon premier travail ici au Canada. Quand je suis arrivée, j'ai continué à travailler pour l'organisation pour laquelle je travaillais. Jusqu'à un certain moment. Ensuite, quand j'ai arrêté de travailler pour cette organisation, je me suis mise à la recherche d'emploi. Et lors de notre recherche, parce qu'on recherchait une agence qui offrait une assurance le temps qu'on puisse avoir notre carte RAMQ. Donc, c'est assurance qui pouvait couvrir la famille médicale, le temps de recevoir notre carte d'assurance médicale du Québec. Et en discutant avec la conseillère, je lui ai dit que je cherchais un emploi et c'est comme ça que c'est parti et j'ai été recrutée par cette dame. Donc ça, c'est vraiment un cas particulier. Mais il y a certaines personnes qui arrivent et qui se mettent à rechercher de l'emploi. Donc vraiment, quand vous arrivez, arrangez votre CV et commencez à postuler. Quel que soit l'endroit où vous êtes, postulez. Quel que soit le site que vous trouvez, postulez. Vous pouvez être sur la route et en train de voir certaines compagnies sur la route. Allez-y sur leur site et postulez. Allez-y, postulez en max. Et comme ça, vous aurez du travail. Vraiment. Et donc, pour tous ceux qui vont arriver, je vous souhaite beaucoup de succès sur votre recherche de travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et allez-y liker ma page Instagram. Allez, bye et à bientôt.